Bonjour les amis, j'espère que ça va. Merci d'être à nouveau là pour écouter ce que j'ai à dire sur la nouvelle lune qui arrive là, la nouvelle lune en Verseau, la nouvelle lune du 9 février 2024, voilà, qui aura lieu à 23h59, heure de Paris, puisque je suis en France métropolitaine. Alors, pour qualifier l'énergie de cette nouvelle lune en Verseau, un air me vient. Ta-da-da-da-da, ta-da-da-da-da. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Tadadada, tadadada. Et non, ce n'est pas une pub pour un truc de sécurité. Ou alors il y en a un autre, c'est Aquí me queda la clara, la entraña de transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. ¡Revolución! Amigos. Oui, oui, voilà. Donc je suis là, ils vont se dire, mais elle nous a pété un boulon. J'ai perdu 300 abonnés en même pas une minute. Hein, je suis dans les énergies de cette nouvelle lune. Le grain de folie. Hein, montrer le côté un petit peu barré de la personnalité de chacun. Voilà. Donc je vais vous expliquer tout ça. Alors, seront euh, plus particulièrement impactés par cette nouvelle lune les deuxième et troisième décans des signes dits fixes, donc Verseau, Lion, Scorpion, Taureau. Donc si tu as l'ascendant, la lune ou le soleil, ou d'autres choses encore pour les plus initiés, tu risques d'être un petit peu impacté par ces énergies. Donc personnellement, j'ai ma conjonction natale Mercure-Uranus sur le 20e degré et 21e degré du Scorpion. Donc voilà, en carré à tout ça, voilà, du coup je pète les plombs. Déjà, conjonction Mercure-Uranus, on peut être considéré un peu bredin par beaucoup, mais là ça va pas s'arranger, tu vois. Et les signes plus épargnés ou favorisés seront les Sagittaires, les Gémeaux, les Béliers, les Balances. Donc pareil, si tu as l'ascendant, la Lune ou le Soleil aux alentours du 20e ou 21e degré de ces signes-là, ben voilà, tu pourras être un petit peu plus voilà, easy quoi. Alors, une nouvelle lune. Une nouvelle lune, c'est un début de cycle, oui, mais un cycle qui va demander de l'endurance en signe fixe, de la persévérance, de la ténacité, de la détermination. Et mais tout ce qui sera entrepris lors de cette nouvelle lune, voilà, début de cycle, aura un effet sur le long terme. Donc, vas-y, saute du haut de la falaise, jette-toi dans l'inconnu. Voilà. Alors, une nouvelle lune en Verseau. Une nouvelle lune en Verseau, c'est une opportunité de montrer les qualités positives de ce signe. Reprendre son independencia y sa libertad, y su libertad. Donc, reprise d'indépendance et de liberté individuelle. Rébellion, révolution. On va tous se transformer en Che Guevara. Voilà. Enfin, de manière un peu plus pacifiste quand même, ce serait pas mal. Mais bon, voilà. Rébellion, révolution sont les maîtres mots de cette nouvelle lune. On pourra être invité à oser penser différemment des autres, sortir du mainstream, exprimer ses véritables opinions, quitte à ce qu'elles paraissent barrées ou complètement tarées ou folles aux yeux des autres. Ensuite, on pourra travailler sur notre capacité à respecter les différences de chacun, parce que le signe du Verseau est un signe donc assez marginal, excentrique, original, qui est dans le respect du coup des trucs un peu étranges chez chaque personne, quoi. C'est un signe assez fédérateur, altruiste, hein, qui aime bien les différences, quoi, qui respecte donc beaucoup les différences. Alors, le signe du Verseau a aussi cette caractéristique d'être plutôt détaché émotionnellement. Les gens qui sont assez marqués par le Verseau, ils sont assez capables de se dire oh, moi je m'en fous, de toute façon, je m'en fous. Voilà. Bon. Il y a quelqu'un qui me rentre dedans avec des insultes, tout ça, je m'en fous, limite je le renvoie dans ses pénates, mais je m'en fous, ça m'affecte pas.
voyez, les Verseaux sont assez détachés émotionnellement de certaines choses. Donc ceux qui sont justement trop sensibles ou oui, vraiment très impactés parce qu'il leur arrive, eh bien, ils auront une opportunité de regarder les choses avec du détachement émotionnel, avec plus de hauteur. Voilà, puisque le Verseau, signe d'Uranus, c'est tout ce qui se réfère aussi au cosmos. Voilà, aux planètes, l'astrologie, tout ça. Voilà. Donc on regarde les choses avec un peu plus de hauteur. On sera encouragé à nous montrer donc dans notre côté original, atypique, complètement dingo, ne pas avoir peur de paraître excentrique aux yeux du monde. Voilà. On essaiera de montrer le savant fou en chacun de nous, quoi. Nous pourrons être encouragés à le faire. La nouvelle lune en Verseau est aussi une opportunité, une grande opportunité d'avoir des révélations chocs. Hein, Uranus, donc maître du Verseau, c'est les bouleversements, les changements soudains, les éclairs de génie, l'illumination. Hein. On pourra accéder à de grandes libérations dans certains domaines de nos vies ou des conscientisations importantes pour libérer des choses. Enfin, voilà, pour accéder à une guérison. Hein, c'est la carte de l'étoile dans le tarot, hein, qui se réfère au Verseau. Voilà, ceux qui s'y connaissent en tarot, carte de l'étoile. On pourra du coup aussi avoir des flashs, des intuitions qui se développent d'un coup. Ouverture du troisième œil. Éclair de génie. Donc voilà, c'est tout ça, le signe du Verseau. Ça peut être intéressant. Hein. Donc c'est une lune de changement important, soudain peut-être, de bouleversement, pour évoluer, ou pour que chacun évolue vers ses idéaux, pour pouvoir manifester ses rêves. Voilà. Donc sur le plan personnel, mais aussi sur le plan collectif. Le signe du Verseau est un signe collectif. Hein. Voilà, les sociétés, les communautés, tout ça. Alors, cette nouvelle lune qui est en Verseau, on va regarder les aspects un petit peu maintenant, est en carré, donc l'aspect le plus dynamique, le plus tendu en astrologie, à son propre maître, Uranus. Hein, puisque Uranus régit le signe du Verseau, donc la nouvelle lune est régie par Uranus. Eh bien, la nouvelle lune, elle est en carré, donc en tension très forte, avec Uranus. Donc les carrés en astrologie, c'est des défis d'évolution karmique. Ça vient dynamiser l'évolution. Donc que ce soit en créant des tensions à l'intérieur de soi-même ou en créant des situations, des expériences de vie un petit peu dynamites, quoi. Voilà. Donc je peux vous dire qu'avec une nouvelle lune en Verseau carrée à Uranus, il y a de la rébellion dans l'air, voire de la révolte. Hein. L'univers, il vient nous bousculer pour qu'on change. Il vient nous percuter. Oui, parce que vous connaissez l'adage. Si l'univers n'était pas venu te bousculer, tu n'aurais jamais changé. Donc pour ceux qui ont un petit peu de mal à bouger, donc ceux normalement qui ont un Saturne fort, ou du Capricorne fort, ou des signes de terre assez forts, voilà, c'est le signe du Cancer aussi aime pas forcément le changement, enfin des choses comme ça. Les gens qui aiment bien rester dans leur zone de confort, même si leur âme s'étouffe, ben là, ils vont pouvoir être un petit peu, allez, coup de pied aux fesses, pour pas dire autre chose. Tic, allez, vas-y, tu vois. Voilà. Alors d'ailleurs, ces énergies de révolte, ben on le sent bien par rapport à ce qui se passe dans le monde, enfin du moins en Europe. Hein. Uranus, il est en Taureau, dans le signe accessoirement de la terre, de la nature. Et avec des énergies pareilles, bah vous voyez, il y a les agriculteurs, donc ça se réfère au signe du Taureau, les agriculteurs, qui sont en pleine rébellion, ils protestent, protestation, révolte, machin. Donc voilà, bah Uranus en Taureau. Ça va pas forcément se calmer, voilà, parce que Jupiter va débarquer sur Uranus dans pas longtemps, donc il va grossir le truc. On va tous faire la révolution. Ce printemps, ça va être sympa. Ça va être intéressant.
Alors, des énergies de révolte. Peut-être particulièrement dans la sphère sentimentale et relationnelle, je vais y revenir dans quelques instants, mais je voulais revenir sur le fait qu'Uranus, du coup, est en carré à la Lune. Donc, ce qui va nous provoquer, surtout ceux qui sont sensibles aux énergies lunaires, beaucoup d'instabilité émotionnelle. Ça va être tase. Donc, on va pouvoir changer d'humeur toutes les heures. Enfin, ça va être terrible. Beaucoup de nervosité, beaucoup d'angoisse qui vont remonter. Uranus, Lune, c'est souvent la blessure de rejet. Donc, il y a des gens qui vont être amenés à faire ressortir leur blessure de rejet, voilà, ou à rejeter les autres. Enfin, il ne faudra pas trop nous faire chier ce week-end, voire la semaine prochaine. Hein. C'est des énergies assez électriques. Hein. Donc voilà, donc je pense qu'on va tous se mettre au Lexomil et à la tisane, ça ira mieux. On va se prendre une camomille. Voilà, le Lexomil en intraveineuse. Hein. Alors, je vais revenir sur justement ces énergies un peu de rébellion, de révolte, particulièrement dans la sphère relationnelle. Bah oui, parce que Uranus, donc le maître de cette nouvelle lune qui est en carré à la nouvelle lune, il est aussi trigone à Uranus. Donc le trigone, c'est un aspect harmonique qui nous encourage à évoluer vers du positif. Voilà, l'aspect positif. Donc en gros, avec ces énergies-là, les personnes qui se sentent étouffées, beaucoup trop contrôlées ou managées dans leurs relations, puisque nous sommes en Vénus en Capricorne, le signe du management, le signe du contrôle, le signe de l'autorité, et donc qui se sentent trop managées dans des relations qui s'encroutent, qui s'empâtent, bah, ces personnes-là qui se sentent un peu au final tirées en arrière par leur relation de couple, qui sentent qu'elles n'évoluent plus, quoi, enfin qui s'essoufflent en fait, elles vont recevoir les énergies nécessaires pour peut-être créer des ruptures. Surtout qu'on a des énergies assez passionnelles, parce qu'on a une double conjonction, Vénus qui est conjointe à Mars, et Mars qui est conjoint à Pluton. Donc ça crée des réactions très vives, amour-haine. Voilà, passionnées. Donc il y a des personnes qui seront encouragées, ou du moins elles y penseront fortement, comme un appel d'âme à rompre ou à cheminer vers la rupture. Parce que ça sera vraiment un appel d'âme, quoi. Leurs âmes, elles les appelleront ailleurs pour pour vivre une vie avec plus d'âme, plus épanouissante sur la sphère relationnelle. Voilà, peut-être juste envie de reprendre une certaine liberté, parce que quand on est dans une relation trop étouffante, où on s'est fait complètement contrôler, où on s'est essoufflé, on ne sait plus qui on est, généralement. On a besoin de se reconstruire une valeur personnelle, une estime pour soi-même, etc. D'accord? Donc voilà, ce sera vraiment un appel d'âme pour pouvoir, au juste moment, vivre quelque chose de plus épanouissant, de plus spirituel. Nous avons un sextile Vénus-Neptune qui crée ce côté un peu mon âme a soif d'autre chose en amour. On a aussi un sextile Mars-Neptune. Donc j'aspire, je veux aller vers mes rêves. Est-ce que c'est ça mes rêves? Est-ce que c'est ça que je voulais? Non, là j'étouffe. Donc donner l'énergie pour reprendre un peu le chemin d'évolution spirituelle même, hein, oui, l'évolution à travers la vie. Voilà, donc il y en a qui pourront se dire, ça serait peut-être bien que je me barre de là. Il y en a d'autres, alors qui iront pas jusqu'à la rupture, mais qui pourront vouloir vraiment redynamiser un couple qui était devenu poussiéreux, quoi, pour lui apporter justement un petit supplément d'âme. Peut-être un besoin de souffler, peut-être un besoin de faire plus de choses de manière indépendante, hein, pas tout le temps H24 à faire tout machin. Enfin, sortir un peu des codes de la relation, voilà, un peu la renouveler. Ok? Alors, faut savoir qu'en plus, la parole, je vais revenir encore sur la sphère sentimentale un petit peu plus tard, mais là, la parole, hein, Mercure,
la parole, la communication. Et en Verseau aussi, Mercure. Donc la parole, elle va être libérée lors de cette nouvelle lune. Hein. On va pouvoir alors soit apprendre des vérités qui dérangent, soit devoir en communiquer. Parce que Mercure est aussi conjoint à Pluton. Donc, on va pouvoir apprendre des choses qui se cachaient dans l'ombre, sous la surface, Pluton, qui peuvent nous déranger, qui peuvent nous bousculer. Hein. Mais ça va être révélé à la lumière pour être libéré et purifié. Donc, on pourrait mettre le doigt, par exemple, sur une problématique de fond, Mercure-Pluton, invisible jusqu'ici, Pluton, parce que enfoui, et il va y avoir une explosion à la figure de tout ça, une conscientisation choc, Mercure en Verseau, le piou, oh mon Dieu, mais c'est bien sûr, mais comment n'y ai-je pas pensé avant, oh là là, mais c'est affreux, voilà. Purée, je me fais rigoler toute seule. Voilà, hein, ouais, bon, ouais. Ça va être sympa. Hein, donc, bon, la nouvelle lune, les énergies lunaires, il y en a qui disent c'est 3 jours avant, 3 jours après. Moi, je dirais même une semaine avant. Il y en a qui sont déjà dans ces énergies-là. Et puis, ça peut durer jusqu'à la prochaine pleine lune. Hein. Enfin, jusqu'à la prochaine nouvelle lune. C'est des énergies qu'on nous envoie. Donc voilà. Bon. Et en plus de ça, Jupiter, l'effet loupe, hein, celui qui magnifie tout, qui grossit tout, il est en carré à tout ça. Hein, il est en carré à Mercure. Donc, pouf, allez, comme si c'était pas suffisant, on multiplie ça par 2. Voilà. Donc, faudra faire attention à pas partir dans tous les sens, aussi au niveau communication. Hein. Voilà, on va pouvoir perdre pied. Hein, d'accord. Donc, voilà, avec un Mercure en Verseau, carré Jupiter et tout ça, Mercure en Verseau, ça peut aussi provoquer de l'angoisse, machin. Donc, oui, je vous dis, on va tous finir sous l'Hexomil en intraveineuse. Hein. Somnifères, anxiolytiques, voilà, parce que il y en a qui vont avoir du mal à trouver le sommeil. Hein. Bon, c'est les énergies électriques du Verseau, quoi. Alors, je reviens à ma sphère sentimentale. Donc, il y avait déjà ce trigone Uranus, Vénus, qui allait apporter un renouveau pour tout cela. Et en plus, cette nouvelle lune, elle est en quinconce. Donc, c'est un aspect un peu particulier, le quinconce, c'est un aspect de résolution karmique. Voilà. Donc, cette nouvelle lune, elle est en quinconce à Junon, l'astéroïde du mariage, du couple établi, du couple qui dure déjà depuis un petit moment. C'est pas le petit flirtouillage de 3 semaines, hein, Junon. Donc, Junon qui rétrograde en Vierge. Donc, déjà, un Junon rétrograde, ça a des énergies de Vénus rétrograde. C'est un peu le même délire. Donc, sous un Vénus rétrograde ou une Junon rétrograde, il peut y avoir de la rupture déjà, à la base. Hein. Et Junon qui est conjointe à Lilith. Lilith en Vierge. Donc, je vous ai déjà expliqué que Junon, Lilith en Vierge, Lilith, il y a toujours un côté un peu emprise, sombre. Voilà, mais qui est dissimulé, caché. Donc, les couples qui sont en fait, voilà, dans ce genre de problématique d'emprise, où il y en a un qui cherche à soumettre l'autre, hein, à le mettre en servitude, ou un côté qui exploite le côté un peu trop sacrificiel de la personne. Eh bien, comment dire, avec ce quinconce, avec cette nouvelle lune de reprise de liberté, de révélation choc et d'illumination, en plus Vénus, Uranus, trigone Vénus, oui, voilà, pardon, c'est des aspects, je reformule, vous voyez, je deviens bredin. Donc, je reprends. Le quinconce est un aspect de résolution karmique. D'accord. Donc, ceux qui sont dans des couples dysfonctionnels, parce que emprise, je te mets en esclavage, j'exploite jusqu'à la lie ton côté sacrificiel et dans le service envers moi, tout ça, c'est des liens, des contrats karmiques qui doivent péter, en fait. Voilà, le quinconce, il va amener la fin de contrats karmiques toxiques à transcender pour accéder au véritable amour ou à des relations plus saines. D'accord. Et donc Vénus aussi, donc Uranus trigone Vénus,
Elle est en Capricorne, Vénus, signe de Saturne, maître du karma. Donc c'est pour ça que je vous dis que cette nouvelle lune va apporter les énergies pour que certaines personnes conscientisent, aient des illuminations, des révélations chocs, pas forcément faciles à encaisser, mais des trucs qui se cachaient sous la surface, pour qu'ils prennent conscience que ceci est un contrat karmique qui est arrivé à son terme, j'ai fait le tour, donc en mode domination, soumission, étouffement, emprise, etc. Et il faut que je m'en libère maintenant. Il faut que je trouve les clés de ma cellule. Voilà. Donc, énergie de rupture, de contrat. Voilà. Alors, rupture de contrat karmique, pourquoi faire? Ben, pour reprendre un fort sens de l'individualité, oser se faire justice, hein, parce que là, il y a des gens qui vont devoir poser des limites, parce que les contrats karmiques, ils seront pas comme ça généralement. Faut asseoir son autorité, hein. Donc, oser se faire justice, poser ses limites, et surtout qu'avec ça va être sympa la Saint-Valentin. J'y pensais même plus. Ça va être sympa la Saint... Oh là là, ça va être sympa la Saint-Valentin. Donc surtout avec cet aspect-là, il y aura des rapports de force avec Pluton conjoint Mars, Mars conjoint Vénus. Alors oui, Mars conjoint Vénus, c'est voilà, c'est de la passion. Mais il y a Pluton à côté. Donc ça va être des trucs un peu passionnels, quoi. Ça peut vite monter dans les tours. Donc bon, voilà. Il faut alors avec Mars, je pense que là, Mars conjoint Pluton, ça va vraiment nous demander de travailler sur la colère. Hein, il va y avoir des résurgences de colère qui étaient enfouies aussi avec Pluton-Mars. Donc, comme on a le nœud nord, hein, le nœud nord, donc c'est là où tous les gens sont amenés à aller, c'est vers le bélier, mais une expression saine de l'énergie bélier. Voilà, on équilibre avec de la balance quand même. C'est pas le mec qui débarque dans une gare puis qui fout des coups de couteau à tout va, par exemple, une énergie bélier bien maîtrisée, vous voyez. Mais pour revenir à ça, avec un aspect Pluton-Mars, ça va se reproduire certainement, hein, ce genre d'attaque au couteau. Mars, c'est les lames, le couteau, tout ce qui coupe. Donc bon, avec ce nœud nord conjoint à Chiron, l'astéroïde de la guérison, en bélier donc, on a quand même une porte qui s'ouvre, enfin ce qu'on nous demande de guérir, c'est le rapport à la colère, à notre propre colère, comment on exprime notre colère, comment on exprime nos limites, comment on gère notre énergie guerrière. Voilà. Donc on pourra être amené à guérir des choses par rapport à la colère. Voilà. Donc, et comment aussi on manie le glaive. Est-ce qu'on fait tomber les têtes à tout va? Ou est-ce qu'on sait choisir nos combats avec soin? Est-ce qu'on sait discerner nos ennemis? Est-ce qu'on agit avec stratégie? Je répète que Mars est toujours en Capricorne, donc avec stratégie, aplomb, autorité. On part pas en vrille dans tous les sens, on ne se transforme pas en dragon qui cramerait tout sur son passage. Même si des fois c'est un peu utile, mais là c'est pas ce qu'on nous demande. D'accord? Donc faut redevenir le boss pour soi-même. Donc aplomb, maturité, autorité, même quand on est en colère. On peut vraiment poser des limites tout en faisant preuve d'autorité, mais pas en hurlant à tout va, quoi. D'accord? Et si on arrive à faire ça avec le sextile Saturne, parce que Saturne régit Mars, qui est en Capricorne, signe de Saturne. Saturne qui est en aspect bénéfique avec Jupiter, donc le sextile à Jupiter. Donc si on arrive à faire preuve encore de maturité et d'ancrage et de stabilité, malgré la tempête à l'extérieur, ça pourrait apporter de grandes récompenses karmiques sur notre chemin. On en sera récompensé grandement, voilà, parce que Jupiter, c'est le grand bénéfique du zodiaque, encore puis quand il est lié au maître du karma, bah, ça veut dire récompenses karmiques, qui vont peut-être pas forcément arriver tout de suite, parce que Saturne, il aime prendre son temps, mais c'est comme si c'était un peu un test au niveau de notre évolution personnelle, un test karmique. Comment on gère notre colère, comment on gère celle des autres.
comment on pose nos limites. Est-ce qu'on se laisse embarquer dans des ouragans de colère, voilà, ou est-ce que on est un rocher face à la mer et une enclume dans la tempête? L'encre, l'encre au fond de l'océan, hein, même si l'océan est déchaîné, l'encre elle bouge pas au fond. Bah voilà, c'est ça. C'est ça qu'il faut qu'on soit. Allez, je vous souhaite bonne chance pour votre examen, hein. Voilà. Donc, quand même, avec ces énergies, Vénus sextile Neptune, Vénus trigone Uranus, on va parler de choses un peu plus positives. Il y a vraiment la possibilité pour ceux qui sont célibataires, voilà, de faire une rencontre d'âme à âme qui va une relation d'éveil, d'accord? Sur le plan de l'âme. Donc peut-être une relation qui va débarquer comme ça de manière totalement inattendue. Ça va être une personne qui va sortir de tous vos codes, de tous vos conditionnements. Genre, ah, pour moi, le mec idéal, il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Puis j'en dérogerai pas. Ah, une relation à distance? Non, non, c'est pas possible. Et ben là, vous allez avoir un mec, hein, pour les nanas. Parce que généralement, voilà, Vénus, c'est les nanas. Les nanas qui disent, vous allez avoir un mec qui va sortir de toutes vos cases, voilà, qui va habiter à 1000 kilomètres, qui va sortir de tout, voilà, une relation venue de nulle part, qui est totalement, qui vous décontenancera, qui vous bousculera dans vos certitudes vis-à-vis de l'amour, et qui viendra vous faire évoluer sur le plan, voilà, évolution spirituelle, c'est-à-dire vers une meilleure version de vous-même, plus alignée avec votre âme. Voilà. Mais attention tout de même aux amours passionnels sous de tels astres. Hein, on s'emballe pas. On s'emballe pas et on reste ancré. Hein, enfin, tout du moins, on essaye. Parce qu'avec des énergies pareilles. Voilà, mais en tout cas, ce sera avec cette conjonction Chiron-Nœud-Nord. Donc, Chiron, l'astéroïde de la guérison, Nœud-Nord, bah, le chemin que l'âme elle a décidé de suivre pour évoluer, en fait. Ça sera une relation de guérison et d'évolution karmique, sur le plan karmique dharmique. Dharmique, c'est le futur. D'accord? Voilà. Bon, et bien sur ce, si vous avez aimé, malgré mon esprit quelque peu perturbé en ce moment avec ma belle opposition Uranus-Mercure. Uranus est en opposition à mon Mercure qui est lui-même conjoint à Uranus. Donc pour ceux qui s'y connaissent en astrologie, je suis en train de perdre la boule. Voilà. Et donc avec ces énergies uraniennes, ça ne va pas s'arranger. Donc bref, si vous avez aimé, vous mettez un like, vous pouvez me laisser un petit commentaire, et puis vous pouvez partager cette vidéo ou parler de moi, voilà, si ma tronche vous revient ou ma personnalité vous sied, voilà. Et puis si vous avez besoin d'un service astrologique, n'hésitez pas à regarder en dessous de cette vidéo. Dans la barre de description, il y a mon site internet où tout est expliqué. Je tire aussi les cartes accessoirement. Voilà, si vous. Mais voilà, c'est plus pour les gens qui sont vraiment sur un chemin d'évolution. Ils se demandent comment ils peuvent évoluer vers la meilleure version d'eux-mêmes. Voilà, voilà. Je suis pas là pour vous annoncer que vous allez rencontrer un mec dans 2 mois, quoi. Ça, c'est pas moi qu'il faut aller voir. D'accord? Bon, allez, je vous embrasse, les amis. On va s'accrocher aux branches ou à je sais pas quoi, puis ça va aller, hein, ça va aller. Puis moi, je vais aller prendre mes petites pilules roses. Voilà. Allez, à bientôt.